Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Anthony Joshua a annoncé son grand retour pour le mois de septembre à Wembley. Alors franchement pour moi c'est le meilleur endroit en Europe, Wembley, c'est mythique, il y a eu des combats mythiques là-bas, il n'y a pas mieux pour moi en Europe. Enfin bref, il a annoncé son retour mais il n'a pas dit contre qui encore. Pourquoi? Parce que je pense qu'il attend les résultats des combats, déjà de Fury et de Usyk, même si je pense qu'on peut d'ores et déjà les éliminer, parce que les deux contractuellement sont censés donner un rematch à l'un ou à l'autre. Peu importe qui sera le vainqueur, il y aura un rematch, quoi qu'il en soit. Et donc ils devront combattre déjà 2 fois. Bon après à quel moment de l'année, c'est la bonne question, mais en tout cas il y aura un rematch entre les deux. Ensuite, il y aura Wilder contre Zhang. Ça pourrait éventuellement être le vainqueur de ce combat-là. Maintenant, alors, qui gagnera ce combat-là? Franchement, je sais pas, parce que d'un côté, on a Wilder qui a complètement perdu sa sauvagerie, d'accord? C'est plus Wilder le bronze bomber machin, il est devenu tout, il est inoffensif presque. Enfin, il est plus maintenant apparemment, mais en tout cas contre Parker c'est ce qu'on a vu. Et de l'autre côté on a Zhang qui lui passé 3e, 4e round, plus de jus. Donc en fait je sais pas, pour moi c'est le premier qui connectera qui gagnera. Mais des deux en tout cas, je préférerais que ce soit Zhang. Zhang parce que voilà, même si comme j'ai dit après 3e, 4e round il a plus de jus, mais je pense que ce serait déjà plus un challenge pour Joshua, et je pense que la page Wilder devrait être tournée parce que malheureusement ce combat là aura dû se faire quand les deux étaient invaincus et au top de leur forme et surtout champions. On aurait pu avoir un champion incontestable depuis très longtemps, malheureusement ça s'est pas fait pour des raisons diverses et variées. Ou sinon ce sera peut-être le vainqueur entre Hrgović et Dubois. Et là, par contre, ce sera intéressant. Des deux, je pense que Hrgović devrait gagner. Ouais, je sais pas pourquoi, je sens que, je sais pas, plus frais. Je sais pas pourquoi, je sens que Hrgović peut le faire. Parce que après, c'est peut-être mal ce que je vais dire, mais enfin mal, non, mais le fait de l'avoir vu abandonné contre Usyk, autant contre Joe Joyce, non, il n'a pas abandonné. Mais contre Usyk, j'ai vraiment l'impression qu'il a abandonné. Et en plus, ça aurait pu être un combat, qu'il aurait pu gagner contre Usyk. En plus, il avait vraiment insisté. Mais le voir abandonner contre Usyk, j'ai vraiment l'impression qu'il a abandonné contre Usyk. Et je pense que Hrgović peut l'avoir, invaincu, grand, puissant, bon jab, ce qui est la kryptonite justement contre Dubois. Et justement, Hrgović contre Joshua, par rapport aux combats précédents par rapport au combat potentiel que j'ai annoncé, c'est-à-dire Zhang contre Joshua, je pense que ce serait le meilleur combat. Ouais. Je pense que Joshua contre Hrgović serait parfait. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, la ceinture IBF pourrait être vacante après le combat entre Fury et Usyk, parce que justement, depuis le temps que Hrgović attend, il pourrait enfin avoir sa chance pour devenir champion du monde. Et comme ça, il pourrait gagner la ceinture justement IBF et redevenir champion du monde. En cas de victoire contre Hrgović, bien entendu. Et donc voilà, pour moi, c'est sûrement le meilleur combat entre les deux. Après, je vois pas d'autre option. Hein. Je vois pas qui d'autre pourrait éventuellement être une option, puisque je pense pas que le vainqueur de Ruiz-Miller pourrait... quoique si. Éventuellement, le vainqueur de Ruiz-Miller aussi. Puisque, justement, Joshua et Ruiz sont à 1 partout. Ruiz a mis KO Joshua, et Joshua a battu Ruiz par décision unanime. Ça pourrait être un combat à faire, de façon à avoir la trilogie, et enfin les terminer qui est le meilleur des deux. Ou sinon, Miller. Puisque Miller aussi, les deux ont une rivalité qui date d'il y a bien longtemps, parce qu'à la base, Joshua aura dû combattre Miller à la place de Ruiz. Mais Miller s'est fait attraper avec au moins 1000 produits dopants dans son sang. Donc au final, c'est Ruiz qui a été choisi pour combattre Joshua. Et voilà, comme ça au moins il obtiendrait son combat et prendrait un gros chèque, puisque franchement là, cette version-là de Miller, Big Baby Miller, j'ai du mal à croire qu'elle bat Anthony Joshua, mais vraiment.
Vraiment du mal, parce que depuis qu'il s'est fait attraper pour dopage, bizarrement ses performances sont plus du tout les mêmes, mais plus du tout. Et voilà, donc dans l'idéal ce serait mieux que ce soit Ruiz que Miller dans ce cas-là. Mais en tout cas, Joshua, depuis sa défaite contre Usyk, il est vraiment très actif. Il s'est pas laissé abattre, il a fait les ajustements nécessaires. Bon, il a changé 2 fois d'entraîneur. Il est passé par Derrick James et maintenant par Ben Davison. Ben Davison qui a pour moi, qui est vraiment un très bon choix pour lui. C'est un Britannique, excellent tacticien. Il y a qu'à regarder ce qu'il a fait avec justement Devin Haney, avec Tyson Fury. Et très bon choix. Et je pense qu'avec Ben Davison, il y a moyen qu'il accomplisse sa mission, c'est-à-dire devenir champion incontestable, ou même tout simplement champion pour la 3e fois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, commentez, partagez, activez la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et on se reverra à la prochaine vidéo. Ciao.